bien heureux de retrouver Renaud Lavoie à la mise en échec. Comment ça va, Ren? Ça va bien, retour de Winnipeg. Oui. Ça fait du bien d'être de retour. Le Canadien jouait à la maison hier encore. Hein? Ça agace de plus en plus les joueurs et les entraîneurs de ces équipes-là. Parce que là, le Canadien est rendu avec à peu près 6 domiciles dans la Ligue nationale. C'est fou. On peut commencer avec ça, Jean-Charles, parce que ça en vaut vraiment la peine. Ça a commencé à Ottawa là, un peu plus tôt, évidemment au mois de janvier, rappelez-vous, là, un match un samedi soir qui était sur nos ondes. C'était complètement hallucinant. Là. C'était... Écoute, quand on parlait à plusieurs joueurs de l'équipe, là, on disait que c'était 85 de l'amphithéâtre qui était pro-canadien ce soir. Imagine-toi. Là. C'est fou. Ensuite, on s'en va à Buffalo. Samedi dernier. Encore une fois, la même chose. De voir les partisans des Canadiens envahir l'amphithéâtre. Tu as eu, évidemment, le capitaine des Sabres de Buffalo, Sandin, dire que c'était inconcevable, qu'il ne voulait plus voir ça. Et hier, il a fallu, après le match, que le coach des Jets dise que c'était épouvantable de voir autant de partisans des Canadiens dans les gradins. Ça chantait le olé olé. Alors, tu vois l'impact qu'a cette équipe. Je veux pas faire de mauvais comparables, mais c'est un peu comme les Yankees. Je suis un fan des Yankees, mais les Yankees, je les trouve un peu moribonds. Ils ont beau avoir Aaron Judge. Je sais ce qui va se passer cette année. Je sais qu'ils ne gagneront pas la Série mondiale. Je le sais déjà. Je peux déjà te l'annoncer. Mais avec les Canadiens de Montréal, je ne peux pas te dire s'ils vont gagner la Coupe Stanley cette année, mais je peux te dire que dans les 10 prochaines années, là, le ciel est bleu. Bleu clair. Il n'y a pas beaucoup de nuages, je trouve. Ouais. Et je sens que les partisans des Canadiens embarquent dans le train, sont hyper excités de ce qui s'en vient. Et maintenant, bien, c'est dur à arrêter les partisans des Canadiens. Là. Ils ont été hibernés pendant très, très longtemps, ces partisans-là. Là. Très longtemps, Jean-Charles. Puis là, ils sortent de l'hibernation. Puis c'est le retour des années glorieuses. Oui. Hey, pendant combien d'années, Renaud, on rêvait d'avoir un gars qui ramasse 70 points dans la saison? Cette année, je pense qu'on va en avoir 5. On va en avoir 5. Quand est-ce que tu as vu ça la dernière fois? Écoute, c'est pas compliqué, là, Jean-Charles. Dans les 30 dernières années, c'est pas arrivé souvent. Peut-être arrivé, tu sais, les années de Bellows, la coupe, là, Bellows, Baller. Ça fait longtemps. Depuis le Centre Bell, ce n'est pas arrivé. Non, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. OK? Ça s'arrête là. Et souvent, n'oublions pas une chose. Historiquement parlant, les Canadiens de Montréal étaient basés, le style de jeu était basé sur le jeu défensif. Bien sûr. Quand je vois ce matin, aujourd'hui, à l'heure où on se parle les soirs, que les Canadiens sont deuxième côté but marqué derrière qui? L'Avalanche du Colorado. Dans toute la Ligue, là. On insiste, là. Ça va bien. Parlant de but marqué, Lane Hudson, il remplit pas le filet. Mais il m'a dit en affaire, le but qu'il a scoré hier, je ne me tannerai jamais. Je vais te le dire, là. Exact. Je veux te parler de 2 petites choses, puis je veux te lancer une petite colle en parlant de Lane Hudson par la suite. OK? Juste pour s'amuser. OK. Lane Hudson, premièrement, son but hier, c'est Josh Anderson était très heureux de la passe. Ses coéquipiers, Josh nous a dit, il disait tabarouette de belle passe, Josh, mais Josh, il a vu la reprise, il dit, passe, aucun rapport là-dedans. Non. C'est juste d'avoir lancé la rondelle vers, évidemment, Lane Hudson qui a fait le travail par la suite. Et ça, c'est un jeu extraordinaire, je trouve. Connor Hellebuyck en revenait pas de voir le talent qu'il y avait sur la glace, celui de Lane Hudson, sur cette séquence. Je vais te montrer une autre séquence, Jean-Charles. Okay? D'ailleurs, il paraît que Connor a dit, veux-tu même dire comment ça fait qu'il s'en vient pas à Milan, lui? Je dis ça, je dis... Ça, c'est un autre dossier. Okay. On a réglé, toi et moi, il y a un bon bout déjà. Oui. Ça, c'est le jeu offensif. Jeu défensif. Parce que tu parlais de Milan, là, comment c'est important. Regarde celle-ci. Échec avant. Laisse passer le joueur. Pourquoi il laisse passer le joueur? Parce qu'il sait qu'il va récupérer la rondelle. Oui. Puis regarde la sortie. Hey, le puck sort dans l'instant. Regarde ça ici. Regarde ça, là. C'est génial. Tu veux y aller, vas-y.
mais c'est pas toi qui vas ressortir. C'est ça, Lane Hudson. OK? Hier, après le match, on a eu une entrevue avec lui. Je l'ai pris à part. Après les entrevues, je dis Lane, que fais-tu pendant la pause? Alors, Jean-Charles, c'est là ma colle. Que va faire Lane Hudson pendant, évidemment, la pause olympique? C'est drôle, hein? J'ai beaucoup de difficultés à m'imaginer Lane Hudson en gogoune avec un pina colada et un speedo brun sur le bord d'une piscine et de l'océan. Moi, j'ai l'impression qu'il va demeurer nordique lors de la pause. Et il va s'assurer de garder la forme optimum. Bon. Ça commence quand? Ça commence... Il dit d'abord, je m'en vais à Boston pour la finale du Beanpot. Je dis, oui, c'est quand la finale? Il dit, c'est lundi. Alors, lundi, Lane Hudson va être à Boston, comme d'habitude, pour aller voir la finale du Beanpot. Bien, avec Kent Hughes et Jeff Gorton, bien sûr. Probablement. Et souhaitons que son frère Cole va être de la rencontre, évidemment. Ensuite, il dit, je m'en vais à Chicago. Parce qu'à Chicago, évidemment, la famille, etc. Donc, j'ai dit, bon, ben un peu de séance de patin, j'imagine, à travers tout ça. Il est parti à rire et il a dit, on verra. Alors, ne vous attendez pas à voir Lane Hudson revenir, Jean-Charles, avec un petit tan. Non. Je suis tellement content d'entendre ça. J'aimerais tellement que tous les autres prennent cet exemple-là. Tu comprends? Je sais, mais il est un être à part. À part. Puis en même temps, il est un être à part entière. Ça, c'est clair. C'est quelqu'un, premièrement, ceux qui ont eu la chance de le côtoyer, qui nous écoutent présentement, savent très bien que c'est quelqu'un d'une très, très grande qualité, une personne de grande qualité et un joueur exceptionnel. Une belle brassée hier soir dans la Ligue, Renaud? Il y en a eu quelques-uns. Écoute, je veux absolument te montrer celui-là parce que... Tu te rappelles-tu de Joel Henley avec les Canadiens? Ça n'a pas duré longtemps. Il a joué pour les Canadiens, le beau Joel. Regarde ça ici contre Ty Emberson. Écoute bien, là, Jean-Charles. Là. Dans le cas de Joel, c'est son 2e combat de l'année. Quand même. Moi, j'aime. Oh oui, c'en est une bonne, AJ Greer contre Tanner. Hey, ça, là. Hey. Jana, t'es pas la moitié d'un client, par exemple. C'est ça. C'est pas... Ça, c'en est... Ça, là, c'est poids lourd. Ce sont des spécialistes. AJ qui a compris qu'il avait tout pour réussir le chapitre. Puis Tanner est solide, on va se le dire. Les deux côtés, frappe de la gauche, frappe de la droite. Oui, il est ambidextre. Le joli éteint, AJ Greer. Brandon Tanev. Tiens. Contre qui? Tanev. Oui, monsieur, contre Travis Hamonic. Mais le beau Travis, là, francophone, évidemment. C'est pas le plus gros combat, mais quand même, de voir Travis Hamonic décider de jeter les gants. Chapeau. Ouais. Ça n'y arrive pas toujours. Peut-être une fois par année. T'as pressé d'en finir, d'ailleurs, visiblement. Je dirais avec raison. Des fois dans la vie, Jean-Charles, tu te dis, moi, je m'en vais en vacances. Ça ne me tente pas de commencer à être obligé de canceller mes vacances pour une séance de remise en forme à la clinique tous les jours. Tu ne veux pas partir dans le sud avec 2 bâtons de popsicle dans les narines, là? Non. Hey. Puis en passant, là, permets-moi de te dire que je suis quand même excité en cette dernière soirée de hockey avant la pause. Lightning Panthers sur nos ondes. Ouais. Clignez pas des yeux, aurait dit le regretté Eddie Creechman. J'adore. Salut Renaud, à demain. À demain, Jean-Charles. Salut.